fait, Lilian, en fait, c'est un bouc genre un peu parfait. Enfin, pas parfait. C'est un chill guy. Ouais, c'est un chill guy. Ouais, c'est un chill guy. Genre, Les regarde-moi mains dans les poches. poches. Faut que t'insérer la musique là. Le mec, c'est ambition, projet, ça se la fout, ça parle tout le temps, ça parle de ça, tout ça. Non, nous c'est. En fait, moi, j'ai que des sujets deep, hein. Le bon moment. Je sais pas si ça peut être intéressant, ça, le bon moment. Pour- Désolé, on a déjà fait. Relation. Non, le bon moment. Tout de suite, relation, hein. Homme-femme. Je sais pas, il veut parler que de ça, quand j'ai capté. Non, bah là, j'ai changé là. Lui, je vois d'où il vient. Mais en mode le bon moment, vous savez, il y a toujours on attend. En gros, les gens, ils ont souvent du mal à se lancer. Ça peut être dans plein de trucs, hein. Genre parce qu'ils attendent le bon moment pour le faire. Et moi, je suis pas forcément d'accord avec ça, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de bon moment. Par exemple, bah, si on prend l'exemple de ce podcast-là, pardon, si vous avez vu, bah, les lives et tout, ça a changé, il y a plein de trucs qui ont changé. Mais s'il y aurait des personnes qui auraient attendu le bon moment, c'est-à-dire d'avoir tout bien au point pour commencer. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que même si tu commences avec un produit imparfait, bah, après, au fur et à mesure du temps, ça va évoluer et t'atteindras là où l'objectif que tu t'étais fixé, quoi. Après, pas mal, hein. ça dépend de. Déjà, est-ce que tu es un doueur ou pas dans la vie, tu vois. Je pense que ça part de là. Est-ce que, genre, Ouais. t'as pour ambition de faire des choses? Parce que je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Ah ouais, vraiment pas. Ouais, vraiment pas le cas de tout le monde. Pour en avoir effet. ce genre de réflexion, je pense qu'il faut se poser et se dire déjà, est-ce que je suis. Déjà, réfléchir, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui a du recul par rapport à sa vie, frérot. Tu vois? Se dire que, vas-y, là, actuellement, ma vie, c'est ça, et maintenant, j'aimerais faire telle ou telle chose. Il n'y a rien que avoir cette réflexion-là. Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui ne l'ont pas, tu vois, qui sont un peu dans un flow, tu sais, genre. Ouais, ils se laissent guide. Ils se laissent porter par le courant de la vie, tu vois. Justement, quand tu dis doueur ou pas doueur, pour moi, ce que je remarque d'expérience chez les doueurs, c'est qu'ils se posent pas la question du bon moment. En fait, Bah, moi, justement, c'est c'est les gens qui vont juste se dire, Exactement. moi je veux ça et je le fais. Totalement. Et c'est Je le pose fais. pas de questions, et, ouais, et tous les critères qu'on peut appeler mauvais moment, pour eux, ça va juste être des étapes qu'ils vont devoir dégager. Et bah, tu vois, C'est ça un doueur pour moi. c'est exactement la raison pour laquelle j'ai rebondi lorsque je parlais et que j'ai précisé en disant que, en gros, plus que doueur, c'est déjà différencier les personnes qui vont se poser les questions de vas-y, qu'est-ce que je fais, Ouais. des gens qui ne se la posent pas. Pourquoi je dis ça? Parce que, pour arriver à des questions en mode quand est-ce que c'est le bon moment pour me lancer, il faut déjà avoir la volonté de se lancer, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ne voient pas leur vie comme ça, tu vois. Qui sont dans ce truc où, vas-y, je suis allé à l'école, maintenant je Mon fais tel taf, job. Et leur vie, elle va se caractériser par ces espèces ces milestones un peu classiques, genre avoir un appart, une voiture, et ça s'arrête là, tu vois. Les gens qui, déjà, ont des aspirations, distinguer des personnes qui aspirent à des choses des autres, je pense que c'est de là que tout part. Et quand tu regardes, moi je pense que quand tu prends 10 personnes, tu auras peut-être 2-3 personnes qui ont ce truc-là, de prendre du recul sur leur vie et se dire « Ah ouais, putain, en vrai, ce que je fais là, je kiffe ou je kiffe pas, et vas-y, j'aimerais bien faire ça. » Et forcément, c'est pour ça que j'ai dit, je pense que c'est important de faire de préciser tout ça, parce que du coup, si tu n'es pas une personne qui se pose ces questions-là, tu peux pas relate. Et tu peux pas te dire, en vrai, est-ce que c'est le bon moment, qu'est-ce que c'est le bon moment pour moi, tu vois? Puisque la personne ne se pose pas la question, Ouais. tu vois. Après, vous, je sais pas, vous ici présents, est-ce que vous avez justement ce truc-là? En gros, est-ce que vous êtes des doueurs ou pas des doueurs? C'est ça. Est-ce que vous avez des aspirations dans la vie ou Ouais, je veux dire que je suis un bon à rien. Dans ma vie, je fais rien. J'irai nulle part. C'est pour ça que j'ai eu cette réflexion, parce que moi, je pense que pour avoir ce genre de réflexion en mode est-ce que c'est le bon moment, il faut déjà être dans une posture où tu te dis vas-y, déjà, j'aimerais faire des choses, tu vois. Parce que moi, je sais que typiquement, quand je travaillais, genre, c'était pas. Enfin, c'est des questions que je me suis toujours posées, mais je pense que quand tu es dans une dynamique un peu. Tu sais, de ce truc un peu linéaire où, je sais pas, t'es à l'école, tu bosses, etc. Genre, tu te poses pas ces questions, tu vois. T'es en mode. T'es dans cette dynamique-là.
d'évoluer dans ton poste ou de quitter ce poste-là pour aller vers un autre poste. Et du coup, tu n'as pas ce truc tu sais, de tester des choses, genre faire des trucs, aspirer à des choses, tu vois. Après, ça vient de l'entourage aussi. Je remarque que vous, par exemple, vous vous tirez ensemble dans l'entrepreneuriat, dans créer des choses, créer du contenu dans le groupe. Ouais. Plusieurs à essayer de tenter des choses, tu vois. Ouais. Quand tu vois que tes potes ils tentent quelque chose, Mhm. autour de toi ça tente quelque chose, tu as une famille qui t'a éduqué à tenter des choses et tu as cette sécurité de dire que bah, j'ai vu les autres tenter, ils ont peut-être échoué, c'était pas la fin du monde, donc je peux essayer aussi. Ça change aussi. Moi, je pense que la ça dynamique, tu t'impacte si tu as ce truc en toi de vouloir faire des choses. Parce que j'ai un contre-exemple qui va parler à vous tous, parce que je pense que vous le connaissez, un mec comme JD. Lui, il a très clairement dit que malgré le fait qu'ils sont entourés de mecs qui se posent un tas de questions, qui vont essayer de faire un tas de trucs, machin, etc., lui, il a accepté, et d'ailleurs, je trouve que c'est quelque chose de très fort, tu vois, il a accepté que lui, quand il voit ses potes faire, il trouve ça fort, et même ça l'inspire. Donc autant il trouve ça hyper inspirant, autant genre lui, il a accepté que il n'avait pas cette nature-là, tu vois. Bah, Et il était en paix de ouf avec ça, tu vois. Mais tu vois, rien que le fait qu'il se pose la question et qu'il voit que lui, il n'a pas ce truc en lui, c'est déjà pour moi un vrai pas sur le fait de pouvoir entreprendre. Et peut-être que plus tard, à un moment, il va se dire, bah finalement, peut-être que moi aussi, je peux faire, peut-être à mon échelle, Totalement, un truc qui change ma vie, tu vois. Totalement. Mais créer un petit truc ou essayer un petit truc comme les autres. Je pense que, bah, Moi, je tu pense vois, que ça, JD, il est dans ça celle-là, ça prouve qu'un mec qui a Je pas... pense, mais c'est mon avis, tu vois. Ouais, ça prouve qu'un mec qui a pas ça peut-être en lui, comme tu disais, Mm. quand même, il se pose la question, il peut peut-être évoluer là-dessus. Donc c'est bien d'avoir un entourage qui Ouais, de ouf. de doueurs. Tu voulais dire quoi parce que... J'ai oublié. J'ai oublié carrément. J'allais dire un bail, j'ai grave oublié. Mais ouais, par exemple, si on reprend l'exemple de JD, même j'en ai Il n'est déjà pas là, parlé. ça prend son exemple. Hein. Bah, en bien. Il va voir, il va découvrir, en bien. Moi, je pense on est en mesure, on a les capacités de pouvoir parler en ce moment. C'est le bébé, Mais, on va rien dire. Mais ouais, lui, typiquement, on a déjà parlé ensemble. Je pense que lui, comme il disait la dernière fois, on parlait, tout, il disait qu'il avait accepté le fait que d'après lui, il allait pas forcément entreprendre. Mais je pense que, à force de, comme tu as dit, de voir dans son environnement le faire, de se poser les questions et d'avoir cette première réponse qui est de dire qu'au final, il va pas faire, à force de voir ça, de réfléchir, etc., de se questionner, moi je pense qu'il va finir par passer à l'acte. Tu vois. Après, ça, comme tu as dit, ça va pas être forcément un projet entrepreneurial de fou qui va révolutionner le monde. Mais voilà, à sa propre échelle, ça va être quelque chose de big qui lui permettra d'avancer, quoi. Et moi, carrément, par rapport à tout ça, moi, j'ai une vraie question. Est-ce que dans la vie, il faut absolument faire les choses? La raison pour laquelle Ouais. je dis ça, c'est que tu vois, un mec comme JD, et c'est là où je trouve que sa posture est ultra forte, c'est que lui, il a accepté que sa nature, c'était pas de se lancer, tester des choses, alors même on vit actuellement dans un monde où, genre, on nous bombarde de tous les côtés, vas-y, lance-toi, Ouais, lance tel business. Mm. Frère, tu peux pas regarder un clip sur YouTube sans avoir une pub de mec qui te dit t'en as marre de ton 9 to 5, C'est ça. vas-y, Ouais. prends ma formation gratuite, Mm. j'organise une masterclass ce vendredi à 20h. C'est ça. Tu vois, genre, t'es rempli de trucs comme ça partout, où justement, on pousse les gens à tester des choses, où t'as des témoignages de mecs qui disent putain, ce mec, j'ai pris sa formation il y a 3 ans, il a changé Ouais, ma ouais, vie, ouais. machin, Ouais, etc. c'est ça. Et dans ce monde où on vit, où on va te pousser à, en gros, être entrepreneur et limite te dire que vas-y, si t'es pas entrepreneur, t'as un effrayé de la vie. Mhm. Lui, il arrive à se dire que vas-y, non, moi j'ai accepté que, frère, moi je suis pas de ces gens-là et genre, c'est ok, tu vois. Toi, tu dis En quoi? vrai de vrai, genre, est-ce que on doit forcément être un doueur en vrai dans la vie? Moi, je pense que. Comment je pourrais calquer ça? Le temps, en fait, tu vois. Moi, je calque ça sur le temps, dans le sens où, étant donné personne ne sait si on sera là demain, Mm. je me dis que c'est vraiment triste de mettre de côté de potentiels projets qu'on pourrait avoir en tête, sachant qu'on peut se le permettre, qu'on peut mettre en place ces projets en question, et de se dire, tu sais, de procrastiner, remettre à demain, etc., sans même savoir si demain sera là. Et je me dis que quand on prenait l'exemple tu sais, de JD qui a été entouré de personnes qui, eux, prenaient des risques et qui pouvaient servir justement d'éclaireur pour JD, et ben ça pourrait être un exemple de motivation de se dire, bon, si eux, ils ont essayé, ça fonctionne ou pas, ben c'est à mon tour, on est tous différents, peut-être que moi, ça se passera d'une autre manière ou de la même manière, mais au moins j'apprendrai. Mhm. Et moi, je suis plus partisan de, tu sais,
essayer, tu manges ton mur, mais au moins tu apprends et tu grandis. Ou tu essayes et au final ça fonctionne, tu vois. Jamais une défaite, toujours une leçon, tu vois. Mais après, ça veut pas dire que pour le coup, je franchis le pas pour autant. Ouais. Je capte l'ADA de fou. J'aimerais bien un petit peu plus me faire violence et essayer de l'adopter. Mais j'arrive totalement à comprendre ceux qui tentent des choses parce que pour moi, c'est eux les vrais vainqueurs, tu vois. Mais ce que tu dis, c'est ultra intéressant parce que ce qui est marrant, c'est que tu commences ta réponse et tu la développes du point de vue d'un mec qui a des projets. Ouais. Et moi, ce que j'ai dit, enfin, ce que je pense en tout cas, c'est que justement, tu as plein de mecs qui n'ont pas de projet, frérot. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que je pose la question réellement de est-ce qu'il faut être un doueur, tu vois. Parce que moi, je pense qu'il y a plein de mecs, ils se posent pas la question de se dire ah ouais, putain, en vrai, de vrai, genre, j'aimerais bien faire ça. Bah, pas Ça, forcément, c'est un au bot, final. ça, c'est un bot, mais vas-y, genre, je kifferais bien faire ça, tu vois. Pour répondre à ta question, pas forcément, au final, parce que c'est pas le but d'une vie, tu vois. Totalement, moi, je suis d'accord. C'est ça, C'est c'est pas ça. fait pour tout le monde, en vrai, C'est tu vois. vraiment pas fait pour tout le monde. Et même si, comme tu l'as D'accord, dit, de ouf. on arrive dans une ère où il y a je sais pas, une surexposition de ce type ouf, de trucs, de voilà, ouf. des masterclass comme t'as dit, voilà, rejoins-moi dans cet appartement à Dubaï. C'est une glorification des entrepreneurs, Capté. alors qu'en vrai, c'est pas fait pour tout le monde, cette vie-là, tu vois. Exactement. Donc, franchement, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Forcément, je pense que comparé à 20-30 ans en arrière, il y a beaucoup plus de gens qui se sont lancés. Ça a fonctionné pour certains, ça n'a pas fonctionné pour d'autres. Mais je pense que c'est pas parce que les gens nous l'exposent autant qu'on est tous faits pour ça. Au même titre que ouf. c'est pas tout le monde qui fait De pour le ouf, mariage, de ouf, c'est de pas tout le ouf, monde qui fait pour passer le permis. Ah ouais. tu vois. de ouf. Ah ouais, t'es fait pour le mariage, toi? T'as vu ton gars? Tu dis quoi, Liliane? Tu dis quoi, Liliane? Lilian? Taxi. Depuis tout à l'heure, toi. Toi, tu dis quoi, Lilian? Sur le mariage ou la question initiale? Le G, c'est question vraiment initiale, la question question initiale. du mec qui aime bien tout mélanger. L'antagoniste, frère. Gros, laisse tomber, frère. Non, ouais, moi je suis d'accord. Déjà, il y a plusieurs trucs. Surtout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on voit souvent ceux qui ont réussi, Ouais, alors que c'est le 1%. de ouf. Il n'y a que ça qui est montré. Donc c'est bien, ça motive. Mais aussi, il faut comprendre que, et être sage que c'est pas ça qui rend heureux tout le monde, d'être le premier entrepreneur qui va travailler 100% de son temps. Il y a là, beaucoup de gens, et une majorité de personnes, qui sont très heureux dans leur vie, quand ils ont une vie de famille et une vie stable. Fort. Donc, ouais, ta question, Anta, pour moi, elle est complètement légitime. Mhm. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Faut pas que les gens se sentent obligés C'est ça. de le faire et de penser qu'ils ont été diminués parce qu'ils ne l'ont pas fait. Mais de Grave. baiser, et carrément, Ouais. ta réponse, elle est forte, parce que on en revient à ce qui, pour moi, prime plus que tout. C'est en vrai de vrai, qu'est-ce que t'aimes, toi? Qu'est-ce qui, Exactement. demain, là, Heureux. Qu'est-ce qui te quand fait tu te vibrer, lèves toi? tous les matins, qu'est-ce C'est qui ça. te rend heureux? Ça a l'air bateau de dire ça, mais c'est la vérité. Mais en vrai. de ouf, tu vois, genre, quand tu te lèves le matin, genre, qu'est-ce que tu peux faire qui va te faire te dire que vas-y, t'as vu, là, je kiffe ma vie, tu vois. Exactement. Pour moi, l'important, c'est d'être bien. Ouais. C'est que toi, tu sois bien. C'est pas dans le regard de. Enfin, après, je dis que c'est pas dans le regard de l'autre que tu vas chercher ton bonheur, mais t'as des gens qui, eux, pour eux, leur bonheur, il réside dans le fait de voir chez l'autre de l'admiration. tu vois. Exactement, ouais. Dans ce Et cas-là, moi, pas ça, toi. genre, je suis Ouais. personne pour Ouais, le pour remettre en ça. question parce que eux, c'est leur manière d'être heureux, tu vois. D'accord avec toi. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et je pense que plus que justement être complexé, justement parce que tu as des gens qui se lancent dans ce truc d'entrepreneuriat et que toi tu le fais pas, genre je pense qu'il faut dépasser tout ça et juste se dire, en fait se focus sur soi et se dire mais ouais, genre en mode ça c'est beau, tu vois. Genre oui, effectivement, je pourrais genre me lancer, chercher à tout prix une dette business ou de trucs, mais en vrai de vrai, qu'est-ce que je veux faire, tu vois. Mais je Exactement. pense qu'aussi, il faut revoir la définition d'entreprendre. Parce que là, tout de suite, quand on dit entrepreneuriat, etc., on pense à créer un business, start-up avec 100 000 employés, etc., faire des millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais par exemple, si je prends le cas de Lilian, c'est un doueur dans le sens où il habite à Paris, il est parti à Londres, tu vois. Rien que le fait de faire ça et en gros, c'est quelque chose qu'il avait au fond de lui, qu'il avait envie de vouloir tester et qu'il l'a fait, tu vois. Pour moi, ça, c'est une sorte déjà d'entrepreneuriat, même si c'est pas ce qu'on entend, ce que tout le monde pourrait entendre. T'as vu, nous, souvent, on se taquine, on se dit que, enfin, lui, comme il est dans un 9 to 5, entre guillemets, classique, Ouais. et que moi, je suis dans mes trucs, il me dit que, ouais, bon, certes, en gros, que moi, je suis un entrepreneur, etc., et qu'il dit que tout le monde n'est pas fait pour ça. Mais moi, je trouve qu'à sa manière, lui, déjà, c'est un mec qui entreprend, déjà, tu vois. Le fait d'avoir bougé, etc., de refaire ça, et même là, comme on en discutait au début, là, avant, quand il venait de venir, Mhm. tout ce qu'il entreprend déjà à Londres, que ce soit humainement parlant, tu vois, genre le fait de s'ouvrir aux gens, enfin, etc., je vais pas rentrer dans les détails, bah, c'est déjà une forme
d'entrepreneuriat. C'est pour ça que pour moi, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre par rapport au business, mais tout le monde est fait pour être un doueur par rapport à sa propre vie. En gros, si tu as des projets de vie que tu as envie de faire, fais-les, tu vois. Que ce soit pas forcément business, que si tu as envie d'apprendre une langue ou je sais pas, tu vois, plein de trucs. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui mérite d'être fait pour chacun d'entre nous, je pense. Tu vois. Ouais, je capte ce que tu veux dire. Et carrément, dans ta réponse, genre, ça m'a fait penser à un truc. C'est que, moi, je suis arrivé au même constat que toi pour ce qui est de l'entrepreneuriat, à savoir, l'entrepreneuriat, c'est pas lancer la start-up révolutionnaire, genre, Mm. qui va changer les habitudes des gens. Et je trouve, typiquement, pour faire une petite parenthèse, que c'est un truc qu'on t'inculque beaucoup, notamment en école, tu vois, genre en école de co, etc. Genre, les mecs qui se lancent, c'est toujours à base de, vas-y, j'ai l'idée que je pense qui va révolutionner, genre, tel ou tel domaine. Ouais. Mais là où, justement, je te disais que moi, j'ai eu un constat similaire au tien, mais différent, c'est que, moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas tout ça, mais en fait, c'est juste se lancer, tu vois. Ça veut dire que demain, un exemple tout con, genre, pour des exemples qu'on connaît, demain, je connais des mecs qui ont des besoins X ou Y, et bah, je viens apporter une solution à ce problème, tu vois. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est aussi simple que ça. T'as pas besoin d'avoir un produit révolutionnaire, genre, je sais pas moi, créer la nouvelle SAP qui va révolutionner la mode, ou je sais pas moi, le nouveau gadget qui va révolutionner nos habitudes. Frère, ça, les Chinois, Amazon est très bien pour ça, tu vois. Tu vas sur Amazon, frère, t'as un tas de gadgets qui vont répondre à un certain nombre de problèmes que tu peux avoir dans la vie de tous les jours, tu vois. Mm. Moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est juste, ouais, frère, tu as une problématique à laquelle tu es plus ou moins sensible, tu penses que tu es capable d'apporter une solution, tu le fais, tu vois. Mhm. Et c'est aussi simple que, je sais pas moi, tu connais des mecs un peu en place qui ont des problèmes, je sais pas moi, de déménagement. Je sais pas, tu es dans une boîte, par exemple, tu es dans une boîte qui a des problèmes de logistique, Mm. et bah, tu connais un mec qui a un camion, tu lui dis, vas-y, gros. Je sais qu'eux, ils ont souvent besoin de camions. Vas-y, tu dis quoi, tu vois. Mm. Pour moi, c'est aussi simple que ça, tu vois. Moi, j'ai une question. Pourquoi vous voulez entreprendre? Est-ce que c'est pour une réussite sur le plan personnel, le plan financier, ou c'est pour de la liberté, flexibilité? C'est pour quelle raison? Toi, désolé, je vais répondre à une question par des questions. Est-ce que toi, tu te considères comme entrepreneur? Ouais, sur la base de ce que lui, il a dit juste avant. Non. Non? Pas Ok, du tout, non. pas du tout. Ouais. Ok. Je suis pas entrepreneur. Ok. Ouais, donc ok. c'est vrai, Ouais. c'est marrant de confronter les avis, parce que Ouais, lui, ouais. justement, il disait que l'entrepreneuriat avait différentes facettes et que lui, il estimait que, de par la vie que tu mènes, Ah genre, non, ouais, je tu dis es un entrepreneur, tu vois. Non, ouais, je dirais plus que, plutôt dans le sens, comme tu disais tout à l'heure, doueur. Hmm. Je me considérerais plus comme un doueur, Ok. mais comme un entrepreneur. Un mec qui fait les choses, ouais. Un entrepreneur, bah, factuellement, je dirais non, tu vois. Ok. Donc, Ouais, c'est intéressant de confronter les avis. Mais ouais, mais pour vous, mais vous, répondre, pourquoi vous Enfin, voulez... je vais juste répondre à ta question. Juste après, toi, en tout, tu te considères soit comme un doueur ou un entrepreneur ou Plus pas du comme un tout? doueur également. Je me vois pas encore entrepreneur, mais plus comme un doueur aussi. Mais ouais, j'ai été doueur. J'essaie de le devenir de plus en plus. Mais ouais, je pense que ma DA se tourne plus vers doueur qu'entrepreneur pour le moment en tout cas. Ok. Ouais. Ok. Et Il y toi, a les ambitions. T'as dit quoi? Il y a les ambitions. Ouais, tu connais. Bien. c'est quoi tes ambitions? T'inquiète. Faut pas dire sur internet. Hein. C'est ça. Mais toi, Anta, t'es un doueur entrepreneur ou aucun. Enfin, aucun des deux. Mais enfin. moi, je pense que dans l'âme, je suis un entrepreneur et un doueur, mais c'est juste que, tu connais, hein, les moteurs sont un peu... je sais pas comment je pourrais dire ça, mais tu connais, c'est pas linéaire, tu vois. Il y a des moments ok. où tu as la patate et tu as la force de faire des trucs et c'est stylé. Il y a d'autres moments où tu es pris par le doute et il se passe un peu moins de choses, tu vois. Mais pour répondre à ta question, Lilian, moi je pense que, dans mon cas, j'ai envie d'entreprendre parce que, j'ai toujours été un mec avec un tas d'idées et ça passe par... je pense qu'entreprendre, c'est juste un moyen pour moi de me réaliser, tu vois. C'est-à-dire que j'ai ma vision et ma façon de voir les choses sur un certain nombre de choses. Et je pense que ce serait bête de ne pas le partager, tu vois. Donc maintenant, c'est un process qui n'est pas linéaire. Ça passe par des phases où tu doutes, tu te demandes si tu seras capable de le faire, etc. Mais ouais, moi, je ne cherche pas
à plaire au grand nombre. Enfin, d'ailleurs, moi, je sais que je suis un mec, je l'ai toujours dit, vas-y, tout ce qui est genre célébrité, reconnaissance à outrance, etc., c'est pas les trucs que je pense être capable de gérer, tu vois. Moi, c'est juste ma capacité à me réaliser, frérot. C'est juste, voilà, j'ai un tas d'idées. Et c'est à un moment donné, quitter ta chambre où tu es là, dans tes pensées H24, et en gros, concrétiser tout ça, tu vois. Ouais. Mais carrément, moi, pour répondre à ta question, t'as vu ce que t'as dit au tout début en disant que c'est des gens qui se posent pas de questions. Mhm. Bah, moi, c'est typiquement moi. En fait, c'est pas que j'ai envie de. En fait, j'ai une idée en tête et j'ai envie de la faire. C'est aussi simple que ça, en fait. Ouais. Y a pas, je me pose pas une question de révolutionner le monde ou quoi, ou Ouais. quoi, ou quoi. C'est vraiment que. Et des fois, je me demande d'où est-ce que toi, ça ça, vient, en tu plus. vois. Ouais. Pardon? C'est vrai que toi, dès que tu as un truc, tu l'appliques directement. En fait, c'est c'est fort, ça, hein. ouais. Ouais. Fort, c'est fort, Ouais. c'est Je me fort. pose pas de Mm. questions. C'est vrai que les gens ils pourraient se dire Ouais. ouais, mais si je fais ça, il y a tel concurrent, il y a tel truc, Ouais. tel. Mm. Moi, c'est des questions que je me pose pas, qui traversent pas ma Ouais. tête, genre. Mm. Si j'ai un truc à faire, je le fais. Alors c'est intéressant parce que typiquement, enfin moi je sais que je suis tout l'inverse, mais pas pour les raisons que tu viens de donner, tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça que, enfin moi je t'ai toujours dit hein, que en vrai de vrai, moi ta façon de faire, je m'en inspire de ouf parce que moi je sais que je suis tout l'inverse, mais c'est pas vis-à-vis des gens, moi c'est plus en gros dans ce délire où euh, j'ai envie que ce soit parfait comme genre je l'ai en tête, tu vois. Et c'est Ok. là où souvent ça me bloque. C'est Ok. pas en gros, j'ai pas peur de ce que les gens vont penser. Genre, moi, Mhm. je partage ce truc avec toi où je suis assez détaché de la vie des gens et de comment les gens vont percevoir le truc. C'est plus moi dans le process Mhm. qui, à un moment donné, sera jamais vraiment satisfait et va justement attendre le moment où toutes les étoiles seront alignées, Ok, ouais. toutes les planètes seront alignées pour faire les choses, tu vois. Bah, du coup, Et je pense que c'est pas forcément le truc à faire, tu vois. Parce que ça, du coup, c'est jamais le bon moment. ça répond à la question par rapport au moment. Vous êtes perfectionniste ou pas? Ça dépend des domaines, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression d'être à 100%, mais j'aime quand mon travail est bien fait. Moi, j'aime pas qu'on me reprenne. Ok. Donc, on va dire que je suis perfectionniste, mais par dépit. Pas parce que je suis de nature perfectionniste, mais juste parce que j'aime anticiper les choses, j'aime pas qu'on me dise quoi faire, et surtout, j'aime pas qu'on me reprenne et qu'on me dise que ton travail il a mal été fait. Ok. Donc, je le fais justement pour moi-même, mais aussi pour ne pas avoir à me justifier auprès de la personne qui attend de voir le résultat final. Tu Ok. vois. Ok. Juste dans ce sens-là que je me décrirais. Ok. Ouais. T'es perfectionniste toi ou pas? Ouais, dans mon travail, moi, je suis perfectionniste. Faut que Ok. tout ce que j'ai fait, ce soit bien fait, au mieux. Dès que un truc que c'est moi que j'ai écrit, personnellement, je vais le relire 50 fois avant de l'envoyer ok. ou quoi que ce soit. Je suis Hmm. perfectionniste, si Ouais. possible. Et ça te. Est-ce que tu trouves que ça te dessert ou pas spécialement? Non, t'es comme ça et t'es bien avec. Euh, Tu trouves que par exemple, je te donne un exemple, au taf, t'es trop lent, par exemple, sur certaines tâches ou autres, parce que justement, tu mets 20 ans à relire tout ce que tu fais, etc. Ou non, t'arrives bien à te gérer par rapport à ça. ouais, bon, alors il y a deux choses. C'est que, du coup, tu dois, par rapport à ton travail, ça va, c'est facile. C'est ta personne, tu te connais Ok. et tu sais le gérer. Mm. Mais c'est quand ton rapport au travail des autres, c'est un peu Mm. difficile. Tu dois apprendre que tout le monde n'est pas comme toi. Mhm. Il faut s'adapter. De ouf. Il faut, ouais. Quand tu es perfectionniste, le problème, c'est que tu n'arrives pas trop à déléguer, du coup. Ok. Ouais. Ouais. Ça t'isole un peu. Mm. T'aimes Mm. Travailler avec les autres, ça devient difficile. Ouais. Tu dois l'apprendre. Tu Ouais. dois apprendre à dire que on a un projet ensemble. Bah, faut que je laisse quelqu'un faire quelque chose qui va impacter ce que moi je vais faire. Mhm. Et du coup, je suis quelqu'un qui travaille pas beaucoup avec les autres en général. Ouais. Tout ce que je fais souvent seul. Mhm. Même dans ma vie personnelle, dès que j'apprends quelque chose, je fais seul. Mhm. Parce que, et ça vient du fait que je suis perfectionniste. Ouais, parce que t'as pas envie de laisser entre les mains de quelqu'un qui va pas forcément le faire dans tes standards. Ouais, exactement. Ouais. Ok. Ah, c'est ouf. Et toi, Anta? À moi, frère, j'ai des schémas perfectionnistes de baiser. Ok. De baiser. Et carrément, je relate complètement avec ce que Lilian dit. Parce que moi, justement, je pense que j'ai vraiment pris conscience de ces schémas-là au taf, tu vois. Ok. Et j'ai appris à les déconstruire au taf aussi, tu vois. Ok. Parce que bah, du coup, j'ai bossé en conseil pendant 4 ans. Mhm. Et bah, au départ, moi, je sais que vraiment, moi, c'est pas que dans le taf, tu vois, c'est dans la vie de tous les jours. Genre, pour te donner un exemple bête, un exemple bête qui te résume bien ma manière de fonctionner. Moi, je suis un mec, par exemple, tu vois, genre, à la salle, genre, si j'ai besoin d'un poids, je ne vais pas déraquer un poids si les poids sont par paire.
Ça veut dire que je vais faire le tour de la salle pour trouver genre un poids qui est isolé, si j'ai besoin d'un seul poids. Je sais pas si tu vois le délire. Ok, d'accord. Genre, Ouais. on va dire, il me manque, je sais pas moi, un disque de vin. Partout où les poids seront en paire, je les touche pas. Genre parce que c'est bien rangé. Ok. Il faut que j'aille, justement, il faut que je trouve le poids qui va avec celui que j'ai actuellement. tu Ah vois. oui, d'accord, ok. J'ai ce genre de schéma-là, tu vois. Ok. Et c'est pour ça avec tout? Avec tout, frérot. Ah, waouh, ok. Avec Ok. tout. Enfin, là, c'est un exemple qui t'illustre ma Ouais, non, manière pour de le coup, fonctionner. c'est. Et justement, j'ai appris à déconstruire ça. Parce que tu vois, typiquement aujourd'hui, sur le podcast, genre, tu vois, genre, on est plusieurs à bosser dessus. Et aujourd'hui, je bosse par exemple sur les publications, machin, etc. Et à l'époque, j'aurais été un mec qui serait parti regarder ce que les autres ont fait et dire que vas-y, ça c'est pas bien, machin, etc. Hmm. Et aujourd'hui, tu vois, genre, je suis dans un délire où dès lors qu'on a split les trucs, chacun fait son truc, tu vois. Ok, d'accord. Genre, Ah oui, je vais d'accord. regarder dans l'ensemble, mais si c'est un minimum cohérent, ça me va, tu vois. Et ça, je l'ai appris au taf, tu vois. Ok. Parce que au départ, moi, j'étais le mec qui faisait heures sup de ouf parce que, Ah ouais. genre, si c'est pas fait tel que moi je l'ai imaginé, et bah, je peux pas, tu vois. Genre, typiquement, je suis sur la rédaction d'un rapport, j'ai 10 000 sources à croiser, je peux pas les lire en diagonale, tu vois. Il faut que j'ai tout lu, et en fait, j'ai ce besoin d'exhaustivité, tu vois. Être sûr que j'ai fait l'impasse sur rien, que tout soit carré, etc. Et malheureusement, ça, quand tu es junior et que tu es sur un dossier, ça va, tu vois. Mais dès lors que tu as plusieurs dossiers en même temps, que tu as potentiellement des stagiaires ou des plus juniors à gérer, machin, etc., ça devient infernal, tu vois. Ah bah, Et je l'ai appris à mes dépens à des moments où, frère, j'étais complètement dépassé, tu vois. ça t'a porté préjudice. Ah ouais, de ouf. Ok. De ouf, de ouf. Et j'ai appris du coup à déconstruire ces façons de faire. Bon, Ok. c'est pas complètement guéri, j'ai encore Des restes. des restes, Mhm. mais globalement, j'ai conscience de ces manières de fonctionner chez moi. Mhm. Et du coup, je fais tout pour justement restreindre ça un maximum. Pardon. Ok. Carrément, Lilian, vu que toi aussi t'es perfectionniste, t'es dans Non, celle-là non, ou. non, on n'est pas ensemble. Quand on regarde après la salle, ça déplace des fois. Non, Ah non, moi je suis non, pas à ce matrixé. niveau-là. Moi je suis matrixé. Ok. Vraiment, moi j'ai des manières de fonctionner, genre de ouf. Ok. Ok, c'est intéressant parce que moi, par exemple, moi je suis perfectionniste. En soi, pas tant que ça, hein. Mais je suis quelqu'un de très pragmatique. C'est-à-dire que j'aime quand les choses elles sont bien faites aussi. Parce Ouais. que quand c'est mon travail, c'est moi que ça engage, etc. Donc il faut que ce soit bien fait. J'ai pas Bien envie sûr. que après on me reprenne, etc. Ou qu'on pense que je néglige les bails et tout. Mais je suis très pragmatique, pardon. Si par exemple, je reprends l'exemple sur le dossier, Mhm. si je sais que le dossier, il faut rendre vendredi, on va dire, si j'ai le temps pour tout lire, je vais tout lire, tu vois. Je vais lire toutes les sources. Mais si je vois qu'on est jeudi soir, et j'ai pas tout lu, mais il faut rendre le truc pour vendredi, je vais pas tout lire, tu vois. Je vais pas me prendre la tête à tout lire. Je vais faire en sorte que prendre les grandes lignes de chaque truc, de faire un truc à peu près cohérent. En fait, moi, j'ai un minimum, un minimum, on va dire, qui est de 7 sur 10, on va dire. Si j'atteins 7 sur 10, vas-y, c'est bon. Tu vois. Je m'autorise à ne pas faire, les 3 points sur 10 en plus. Ok. Parce que s'il n'y a pas le temps, enfin pour une contrainte de temps, ou même j'ai pas envie, peut-être, etc. Ok, je capte. Mais il faut que j'atteigne pardon, ce standard minimum. Après, c'est parti. Si je reprends l'exemple pour le podcast, Mhm. tout n'était pas au point, mais je savais qu'on était quand même déjà à un bon niveau. On était à un bon 7 sur 10. Oui, c'est parti. Et le reste, la fin, elle s'améliorera après. Tu vois. J'arrive à me dire que Ouais, c'est fort, j'améliorerai la fin De ouf. après, tu vois. Ouais, fort c'est de fort, ouf. tu vois, Je parce prendrai que, le temps plus tard d'améliorer les trucs si je peux. Donc, ouais. Moi, ça, typiquement, genre, je l'ai appris sur le tard et sur le tas, et je l'apprends encore, tu vois. Ok. Ce truc de, justement, Savoir se contenter de. pas se contenter, mais c'est plus se dire que, en vrai de vrai, tu trouveras toujours des choses à corriger. Ah, bien Ouais, sûr. c'est ça. Ouais, Tu vois c'est ce ça. que je veux dire? Bien sûr. Ça veut dire que, typiquement, si je reprends l'exemple du taf, à un moment donné, la deadline est serrée. Dans tous les cas, les conditions ne sont pas réunies pour que ce soit fait de manière optimale. Ok. Donc, fais juste le mieux, tu vois. Hmm. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre, tu vois. Parce que, moi, j'étais dans un délire où, en gros, que j'ai, je sais pas moi, 10 jours ou 2 semaines à le faire, enfin 10 jours ou un mois, on va dire, à le faire, il faut que, en gros, ce soit fait de la même façon, mais juste sur un temps plus restreint. Ok. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était juste pas tenable, tu vois. Ah bah. Carrément, si je reprends vite fait ce que je disais, c'est qu'à la base, moi aussi, quelqu'un de très perfectionniste, etc., j'ai envie d'aller au bout. Mais la vie m'a appris que parfois, ça sert à rien. Et comme je suis pragmatique,
fait, j'aime pas faire des trucs qui servent à rien, tu vois. Je vais pas me prendre la tête sur un truc que personne va remarquer ou une personne sur 100 Ouf, ouais. va remarquer. Réel. Vas-y, flemme, tu vois. Ouais, clair, clair. Flemme. Donc, bah voilà, je fais ce que je peux. Et puis voilà. Et aussi, la vie m'a appris que, je sais plus avec qui j'en parlais, je crois que c'était avec quelqu'un. J'en parlais il y a pas longtemps que je pense que vaut mieux aller à 70% sur 2 projets que d'aller à 100% sur un projet. Je m'explique. Si tu as un premier projet, tu finis à 70-80% et qu'après tu passes à un second projet, ce que tu vas apprendre sur le second projet, que tu aussi finis à 80%, bah, ça va te permettre de compléter les 20% restants du premier projet plus vite que si tu t'étais focus uniquement sur le premier projet et le finir à 100%. Ultra réel. Je sais Ok. pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est Ultra totalement. réel. Et carrément, moi, je vais compléter ça Ouais, en totalement, disant que, totalement. t'as vu, moi, dans mon cas, si on parle de, vas-y, deadline, à un moment où il faut rendre un truc, je dirais que rendre un truc, genre, bien, mais enfin, plus ou moins imparfait, c'est mieux que ne rien rendre, tu vois. Mhm. Et moi, justement, j'ai souvent été dans ce truc où, vas-y, je rends rien tant que c'est pas exactement comme je veux, tu vois. Mais Et moi, je pense qu'il faut plus être dans un truc où, vas-y, fais les choses et vas-y, après, s'il Ouais. faut modifier ou quoi, en fait, juste chill, tu vois. Mais moi, je suis d'accord avec le fait que c'est mieux de faire à 70% que de rien rendre, ok. Ouais. Et par contre, sur 70% d'un projet, sur 2 projets plutôt qu'un projet, je suis pas sûr d'être d'accord avec ça. Est-ce Ok. que c'est pas les 30 derniers pourcents qui donnent ta valeur ajoutée dans un environnement qui est compétitif, comme par exemple, comme tu dis, le podcast, quelque chose comme ça? C'est pas le fait que toi, par rapport aux autres, 70% tout le monde va le faire. Ouais. Tu pars de ce postulat-là que la plupart des gens, tes compétiteurs, les autres, vont faire 70%. Mhm. Est-ce que la différence, c'est pas sur les 30%? Toi, ce que tu ajouteras de plus, peut-être un service en plus, Mhm, peut-être mhm. un format en plus, peut-être ce petit 20, Ouais. 30% du final qui donne vraiment ta différence. Moi c'est comme ça que je pense. Mhm. C'est pour ça que je suis perfectionniste, parce que je pense que la différence, ce que moi j'ajoute, c'est dans les 30 derniers pourcents, tu vois. Ok, bah pour répondre à ta question, déjà ce que je dis là, 70% de ce projet, c'est pas forcément valable à tout. Mais si on reprend l'exemple du podcast, Ouais. je pense que le fait de lancer déjà le projet alors qu'il est fini à 70% entre guillemets, c'est plus fort que d'attendre d'abord d'être à Ouais, ça, c'est 100% sûr. avant de se Ça, lancer. je suis d'accord. C'est ça que je voulais dire. en Ouais, fait. ok. C'était dans ce sens-là que je voulais dire. Parce que dans le sens où, certes, on a sorti, vas-y, on va dire, 5 épisodes, on était à 70% de nos capacités en termes d'éclairage, de qualité, etc. etc. Mais ces 70%-là, ils sont déjà plus importants que beaucoup d'autres projets qui sont à côté. Ok. Certes, il y a d'autres projets aussi qui sont au-dessus de nous, mais il y a d'autres projets aussi qui sont en dessous de nous. Ok. Et donc le fait avec ces 5 premiers épisodes, on va dire qu'ils sont pas forcément au top, ça a quand même déjà de chauffer, le truc et d'acquérir une première audience qui sera pas forcément optimale, mais on a quand même, vas-y, on va dire 5, 10, 20 personnes qui sont déjà là par rapport à ces 5 épisodes qui sont pas forcément optimales. Et au fur et à mesure des épisodes, on s'améliore. Et donc c'est là où tu atteins ton pic, tu vois. Ok, ouais. Exactement. 100%. Enfin, c'est en C'est ça que je voulais dire. forgeant que tu deviens Ok, ok, forgeron. je C'est un d'accord. forgeron que tu deviens un Ça, je forgeron. suis d'accord, ok. C'était ça que je voulais dire. tu Mais vois. carrément, enfin, moi, je vais amener la chose un peu différemment. Pour répondre à ta question, Lilian, sur l'histoire des 30%, est-ce que les 30%, c'est pas une histoire d'ego? Je m'explique quand je dis ça. Est-ce que c'est pas une histoire d'ego et même d'égoïsme dans la mesure où ces 30%, je vais l'amener via une question. Est-ce que tu penses que ça va plus servir la cause de ton projet que toi et en gros ta satisfaction personnelle? Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus Et- personnel, ouais. Exactement, pense. et je pense Ouais. aussi. Et enfin, si on se ramène au cas des 2 projets à 70, je pense que pour le bien du projet, genre drop des trucs à 70% va plus servir le projet que attendre et rendre un truc à 100%, tu vois. Ouais. Toi, tu seras satisfait de ouf, mais peut-être que le projet va en pâtir du coup. Parce que tu as attendu, parce que je Le sais coche pas est moi. passé, ou enfin, on sait C'est ça, pas, tu vois. Mm. C'est pour ça que moi, je relance cette école. Alors même que, enfin, moi, j'aurais tendance à fonctionner plus sur le schéma des 100%, tu vois. Mais justement, j'essaye de le déconstruire. Moi, la vie m'a appris que vaut mieux faire 2 fois 70 parce que bah, c'est Pareto, tu vois. Tu sais, on dit que, en gros, sur un projet à 100%, si tu mets un temps,
T pour faire 80% du projet C'est ça. et tu remets le même temps T pour faire, 20%. pour faire 20%, les 20 derniers pourcents. Mhm. Je me dis, bah, en fait, c'est pas bénéf, quoi. Autant faire 2 fois 80 Exactement. que de faire une fois 100%, tu perds trop de temps, en fait. Ouais, de ouf. C'est comme ça que j'ai réalisé ça. C'est pour ça que depuis, mon perfectionnisme, on va dire, il s'est atténué, voire Tu il vois, s'est dans atténué le avec le temps. podcast, tu vois, si on se dit que, en gros, sur chaque épisode, tu mets autant de temps à rendre chaque épisode comme tu le voudrais, que, en gros, sur les 80%, enfin, sur le temps que tu as mis à faire les 80 premiers pourcents. Et bah, dans le cadre du podcast, si tu as un objectif de régularité, par exemple, Ouais. ça va te desservir, tu vois. Bon, c'est ça. Ça dépend de ton objectif final. C'est ça, Ouais, d'accord, ouais. c'est ça, Mm. c'est ce qu'on dit en fait. C'est ce Ouais. qu'on dit depuis le début, c'est le pragmatisme. En fait, c'est Mm. quoi qui compte? Sortir des épisodes ou que l'épisode il soit parfait? C'est ça. Sortir des épisodes, tu vois. D'accord. Finalement, c'est un choix. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, pour tous les Ouais. doueurs, les gars, faut déconstruire les schémas de perfectionnisme C'est ça, et faire les choses. totalement. Faire les choses. Et toi, par rapport à ces schémas, parce que toi, c'est quoi que tu as dit que tu avais des projets, etc., mais que tu voulais être plus doueur, et c'est quoi qui t'empêche de passer le pas sur les projets en question? En fait, le truc, c'est que je saurais même pas te dire ce qui m'en empêche, parce qu'en soi, j'ai même pas peur de l'échec, en fait, tu vois. Pour moi, enfin, la phrase, elle vient pas de moi, mais l'échec, c'est pas de faire le mauvais choix, c'est d'en faire aucun. Tu vois. Mm. Donc, en soi, à partir du moment comment dire, où la décision, elle est prise et que je me lance, ben, quoi qu'il arrive, je peux que aller vers le haut, tu vois. Je pense pas que Mhm. je puisse aller vers le bas, dans le sens où soit j'apprends, soit je réussis. Maintenant, le truc, c'est que à chaque fois, j'ai tendance à procrastiner, à me dire, tu sais quoi, il faut que je prenne le temps de me dire que je vais lancer ça, alors qu'au final, ça se fait rapidement, en fait. C'est juste que ça met du temps à se mettre en place, mais prendre la décision, ça se fait rapidement. Il faut juste y réfléchir avant de prendre cette décision en question. Et moi, je suis un peu un flemmard. J'avoue, je suis un flemmard. C'est dur de sortir sa zone de confort parfois. Mhm. Tu peux te contenter de la situation que tu as actuellement, tu peux voir le verre à moitié plein constamment, mais quand tu arrives enfin, quand tu es conscient du potentiel que tu peux avoir et de tout ce que tu peux entreprendre grâce à tes capacités, au pécule que tu peux avoir de côté, etc., tu sais que tu peux gravir les montagnes, mais parfois, tu n'as pas forcément besoin de gravir les montagnes pour être bien, tu vois. Donc, je sais pas, il y a une partie de toi qui se dit que ça pourrait être bien de tester ci, ça, et une autre partie qui dit, bah, au final, ça peut être bien, mais c'est pas non plus indispensable. Peut-être c'est pour ça, et peut-être que c'est parce que tu réalises pas les bienfaits vraiment de la Voilà. chose, peut-être. Mais si je réalise pas ces bienfaits en question, c'est parce que j'ai pas réellement essayé, tu vois. J'ai pas réellement essayé. Carrément, moi, j'ai une vraie question par rapport à ce que tu viens de dire. C'est que, tu as vu, enfin, dans le cas où, tu sais, on est dans la procrastination max, on a des envies en puissance, mais en acte, pardon, il n'y a pas grand-chose. Moi, ma question, c'est comment tu gères le fait que, alors même que tu as conscience du fait que, enfin, typiquement quand tu disais que l'échec, c'est pas de rater, mais c'est de ne pas faire de choix. Exact. Genre, alors même que tu as conscience de ça, comment tu gères le fait de ne quand même rien faire, alors même que tu as conscience que ce que tu fais, t'es pas dans le bon, tu vois. Vous êtes dur, vous, hein, aujourd'hui, hein. Non, non, mais parce que moi, je te dis ça parce que moi, typiquement, je me suis retrouvé dans des situations où tu as vu, je sais que je fais de la merde, tu vois. Ok. Je sais que je suis pas dans le bon. Je sais que, en gros, je perds mon temps. Je suis pas dans un délire où je réalise ma vision. Mais malgré le fait d'avoir conscience de ces schémas qui me ralentissent ou qui me mettent dans l'inaction totale, et bah, ça va pas créer le déclic chez moi, tu vois. Je suis là, genre, je regarde, je vois que, en gros, tout part en couille. C'est le chaos autour de Et toi. je suis là et ça va pas me bouger pour autant, tu vois. Ok. T'as beau te dire que vas-y, ça se trouve demain je serai mort, tu sais, tu te motives avec des phrases comme ça, mais pour autant, frère, il passe rien. Franchement, encore une fois, je pense que c'est le fait d'arriver à me satisfaire dans ma zone de confort actuelle. Ok, Tu vois, c'est le fait de me dire encore une fois que je suis pas, c'est pas j'en suis pas à mon dernier recours. Ok, Le fait d'avoir ma situation actuelle et de pouvoir très bien m'en sortir personnellement, je me dis que les projets, encore une fois, c'est pas quelque chose d'indispensable pour le présent, mais peut-être pour le futur. Sauf que le futur, c'est maintenant quand tu y penses. Tu vois ce que je veux dire? je vais le tourner autrement. Comment tu gères la frustration de ne pas faire?
C'est ça que je voulais, Je ça pense que je qu'il en voulais a dire. pas. J'en ai pas. Ok. Je pense qu'il en a pas parce Ok. qu'il est déjà bien, en fait. Enfin, il est Ok. déjà relativement bien Ça maintenant. veut dire que malgré le fait que tu es dans ta zone de confort et que vas-y, tu es ok, tu te complais dedans, et que tu as quand même des envies de faire des choses, ça crée aucune frustration chez toi. Du tout. Du coup, je pense que c'est ça la question. Pourquoi tu voudrais faire mieux vu que là, déjà, t'es bien? Je pense que c'est ça la question. Bah, qu'il c'est- faut se poser. Bah, c'est qu'en fait, j'ai l'impression de. Quand j'y pense parfois, j'ai l'impression de passer à côté de plein de choses. Tu vois. Ok. Ça m'arrive de faire une introspection et de me dire, mais en fait, enfin, avec les économies que j'ai de côté, avec le fait que je puisse Ah ouais, parler t'es plusieurs riche. langues, etc. T'es riche, T'as combien de côtés? LG, vraiment, c'est le mec qui mélange tout. Le mec insortable. Il a pris le fouet, le saladier, mais que mélanger le ref. T'as combien de Bref. côtés? Ça va. Il veut que je sorte banque postale Ziac. Révolu. Moins 3000. Bref. Révolite. Ça veut dire. Attends, je sais même pas ce que je veux dire carrément. Tout ce que t'as de côté, carrément, tu justement. parles 3 langues. Ouais, toi tu disais que tu avais le sentiment que tu passais à côté de quelque chose. Ouais. Et moi je trouve que justement, et c'est pour ça que je t'ai posé la question, c'est que moi dans mon cas, Mhm. genre ça crée une frustration max, Ok. mais justement j'ai beau me matrixer le cerveau, et bah j'ai pas trouvé le bon moteur qui va genre... Enfin en gros, je peux en trouver par moment, tu vois, il y a un moment où je sais pas, genre je vais parler avec le G ou avec un ref ou je sais pas, à un moment je vais faire une introspection et je vais me dire mais en vrai de vrai, je sais pas, j'ai pensé à telle ou telle chose qui va débloquer un truc chez moi, Mhm. mais c'est jamais dans l'inconstance, il n'y a jamais ce truc de le truc qui va débloquer tous ces rouages et faire que vas-y, là je suis dans ma réalisation perpétuelle, tu vois. Ok. Et c'est pour ça que je te posais la question, parce que du coup, moi, je suis dans une situation parfois où je vois que, vas-y, je sais pas ce que je voudrais faire, Mhm. je n'apporte pas de solution à cette frustration que je nourris, et je me bouge pas, quoi. Hmm. Et toi, enfin justement, de ce que tu dis, et c'est là où je trouve ça fort, c'est que malgré le fait que tu as le sentiment de passer à côté de quelque chose, ça te frustre pas plus que ça. Tu Du tout, parce que je vois ça vraiment comme un plan B, éventuellement, Ok. voire plan C. Donc je me dis, vas-y, mon plan A me suffit. Plan B, plan C, ça pourrait être bien éventuellement de le mettre en place, mais il n'y a pas d'urgence. Putain, c'est ouf. Parce que moi, ça me tabasse le cerveau par moment de me dire que... Nous, on est des profils vraiment très différents en termes de réflexion, j'ai l'impression, parce que moi, je suis quelqu'un qui réfléchit pas beaucoup en soi. Ok, Je me pose très peu de questions. ok. Et pour moi, ce qui fait qu'une personne qui se pose beaucoup de questions peut potentiellement avoir du mal à mettre en place des projets, c'est que je suis pratiquement sûr que trop se poser de questions, c'est une activité en elle-même, tu vois. Alors que moi, je m'en pose pas. Donc, j'ai typiquement le genre de profil comme le G qui fait que, étant donné que je me pose pas de questions et que j'ai littéralement peur de rien, je pourrais tout tester. Mais j'ai cette autosatisfaction de ma situation actuelle qui fait que, je pourrais faire, mais vas-y, c'est pas urgent. Je vois le délire. Après, juste pour rebondir, moi, je sais que mon cerveau s'arrête jamais, mais c'est pas par crainte. C'est Ok. juste que c'est ma nature. Ouais, je capte C'est ça. ma nature de Toujours réfléchir à vraiment, une réflexion constante. tout conceptualiser, Constamment. genre D'accord. être en perpétuelle réflexion. C'est On comme l'a ça. vu déjà avec la salle et les poids. Vraiment, Ça te vraiment. torture pas à force? Bah, moi, je suis en paix avec ça. T'as toujours été comme ça? Toujours été comme ça. Ok. Genre, moi, j'ai capté assez jeune et je suis en paix avec ça. Ok. J'ai une sensibilité différente. Ok, méchant. Et genre, c'est pas un truc que je vis mal, tu vois. Ok. Genre, je sais que je suis souvent le mec qui aura genre une approche différente des choses, qui va penser différemment. Et j'ai pas de problème avec le regard des gens ou avec le fait d'être vu comme un freak, tu vois. Genre le gros Ok. freak, tu vois, genre Ok. Ouais, c'est méchant. bizarre, tu vois. C'est méchant. Toi, c'est comment tu procrastines beaucoup, etc. Non, je pense pas trop. En fait, Ouais. c'est vraiment, en fait, Lilian, en fait, c'est un book genre un peu parfait. Enfin, pas parfait. C'est un chill guy. Ouais, c'est un chill guy. Ouais, c'est un chill guy. Genre, Les regarde-moi mains dans les dans poches. Faut que tu à la musique là. J'ai carrément mis la tête sur sa tête. De l'ours. Ah gros, Lilian, c'est un chill guy. C'est un cheat guy, mon rêve. Ici, je vois des mecs, c'est ambition, projet, ça se la fout, ça parle tout le temps, ça parle de ça, tout ça. Non, nous, c'est. On a marqué le rêve. Ça va être le titre de la vidéo. Pas oublié. Non, moi. Est-ce que je procrastine? Je pense pas trop. Après, ouais. Moi, je suis un mec, quand j'ai mon projet, je vais toujours le faire. Je pense que dès que je me fixe un projet, je vais essayer d'y aller, foncer tant que je peux.
Et puis, je suis pas trop. Je suis ambitieux. Je suis ambitieux, mais je suis pas ambitieux à très long terme. Je me fixe des trucs court terme. Je me dis que dans 6 mois, il faut que j'ai atteint tel truc et je le fais. Et j'ai pas fait de projets entrepreneuriaux énormes, donc non. Et t'en ressens pas le besoin. Pas pour maintenant. Le seul projet, c'est acheter des linges. Il est en sniper aujourd'hui, les gars. Hein. Je sais Il pas, est sur un toit. je pourrais faire un petit zoom, voilà. Moi, je parle pas. Peinard. En tout cas, vraiment, conclusion, faut moins se prendre la tête, moins réfléchir et juste foncer. Hein. C'est beau. En vrai. Enfin, si on a une idée, en tout cas. Si on a une idée, bien sûr. Ce qui n'est pas Et obligatoire. ouais, si vous n'avez pas d'idée, les gars, c'est pisse aussi. Ouais, c'est ça aussi. C'est ouais. pisse aussi. C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de galère. Et comme tu dis aussi, c'est vrai que quand tu as une situation qui te va, c'est comfort zone, c'est dur de se dire, bah, ok, je lâche tout et j'essaie un nouveau En fait, truc. tu vois. c'est complètement Ouais. ok. En fait, il faut juste être en phase avec soi-même, en fait. Moi, je pense qu'il faut juste être en phase avec soi-même. Et genre, tant que tu te lèves le matin et t'es ok, en l'occurrence, Anto, il dit qu'il est dans sa zone de confort et que malgré le fait qu'il aspire à d'autres choses, ça le frustre pas. C'est ok, tu vois. C'est dès lors que ça te frustre et que tu fais rien que c'est compliqué, tu vois. Ouais. Abonnez-vous! Abonnez-vous! Abonnez-vous!